bourse. Voilà, 17h47 sur BFM Business, on va retrouver Grégoire Favet depuis les rencontres investisseurs émetteurs organisées rue de Valois à Paris par Boursorama et Morningstar. Avec qui êtes-vous, mon cher Grégoire ? Eh bien, je suis avec le directeur général de Grant Thornton, c'est Victor Amselem qui est avec nous. Victor Amselem, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va clore avec vous ce rendez-vous, ces rencontres investisseurs-émetteurs organisées par Morningstar, Boursorama et dont vous êtes le partenaire. Le partenaire, juste un mot de Grant Thornton, évidemment, marque très connue quand même dans le monde de l'audit et du conseil. Du conseil, oui. Qu'est-ce que vous faites précisément, Victor Amselem ? Alors, Grant Thornton est une firme leader dans le domaine de l'audit et du conseil, présente dans plus de 130 pays dans le monde, et qui, forte de ses 35 000 collaborateurs, réalise un chiffre d'affaires qui oscille entre 4,5 et 5 milliards de dollars. En France, Grant Thornton est présent dans environ 20 villes. Et nous sommes environ 1600 collaborateurs et nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 160 millions d'euros. Quels sont les secteurs que vous adressez là, à travers ces activités d'audit et de conseil principalement ? Alors l'audit, oui, et le conseil qui se décline autour de différentes activités. Bien entendu, l'activité d'expertise comptable, mais aussi tout le conseil opérationnel, des activités tax and legal et des activités de conseil financier qui accompagnent les industriels, oui, financiers. Oui, industriels. Différentes activités dans la chimie et la pétrochimie, les secteurs financiers avec les banques et les compagnies d'assurance, ainsi que les institutions de prévoyance et en règle générale des activités de service, notamment l'IT, le domaine de l'IT. Vous avez quand même une vision assez globale quand même du tissu industriel français. On va laisser les grands groupes du CAC 40 de côté parce que évidemment c'est pas la majorité des entreprises, c'est pas ce qui nous intéresse, mais les PME, les ETI, dans ces différents secteurs que vous supervisez, sur lesquels vous avez une vision un petit peu générale, Victor Amselem. Dans quel état sont les entreprises françaises, le tissu industriel et de services aussi en France aujourd'hui selon vous ? Alors, un état qui est, pour ce qui concerne les ETI, un état d'érosion de leurs marges. Je crois qu'il y a des études qui sont régulières et qui paraissent, et notamment des études qui ont été commandées par les services de Bercy et qui montrent cette érosion des marges de ces entreprises depuis pratiquement l'année 2009, donc depuis la percussion du dernier choc dont nous avons été victimes à partir de 2007. Et en même temps que cette érosion des marges a perduré, en même temps on voit que ces sociétés-là et ces entreprises-là font face à un état d'endettement qu'elles n'avaient pas il y a encore 5 ans. Ça veut dire quand même vous décrivez une situation financière là, chez ces ETI qui est quand même assez limite. Ça veut dire que même les entreprises qui sont dans une volonté d'investissement ont parfois des marges limitées là, pour financer justement leurs projets et leurs investissements. Oui, alors elles investissent, les ETI investissent de manière significative. Elles continuent de le faire en dépit d'un contexte et d'un climat qu'on connaît, qui est assez morose et qui n'est pas teinté de confiance de manière très claire. Cela étant, l'investissement industriel que font les ETI est malheureusement insuffisant parce que c'est un investissement de remplacement et non pas un investissement d'innovation. Dit autrement, on maintient la capacité de production actuelle et on maintient, je dirais, les faiblesses qui nous ont caractérisés ces dernières années. Et je pense que l'investissement qui est réalisé est insuffisant pour préparer l'avenir. Comment est-ce qu'elle juge l'action du gouvernement, l'action et le discours? L'action, c'est peut-être le CICE, la sanctuarisation du crédit impôt recherche. Est-ce que c'est pour elles des leviers efficaces? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'elles attendent plus? Et si oui, qu'est-ce qu'elles attendent là peut-être pour repartir un petit peu à l'assaut? Alors d'abord, pour que l'investissement puisse à nouveau démarrer, je pense que le point essentiel, ce ne sera pas telle mesure qui concernerait le CICE ou le crédit d'impôt recherche, qui sont des mesures qui n'ont pas forcément, lorsqu'elles ont été créées, vocation à être pérennes, et sur l'avis desquelles plane toujours la menace de l'extinction. Le problème du crédit d'impôt. Notamment. La réalité, c'est que ce dont on a besoin et ce qu'attendent ces ETI, c'est un schéma de stabilité. Une stabilité, non pas forcément économique, mais une stabilité des règles qui leur permettrait non seulement de naviguer dans un environnement social stabilisé, ce qu'elles n'ont pas aujourd'hui. On parle toujours des coûts fiscaux, on oublie de parler des coûts sociaux, qui sont démesurés par rapport à nos compétiteurs. Vous dites stabilité des règles sur le plan social, c'est assouplissement, puis stabilité des règles sur le plan social. Bien entendu. D'abord des mesures de fond et ensuite une stabilisation. C'est ça qu'elles attendent aujourd'hui. Je pense, très clairement. On le voit, on le mesure chez nos clients de manière régulière et au travers des enquêtes que nous réalisons, tant en France qu'au niveau international. C'est un point très clair et que les sociétés françaises qui sont enquêtées dans ces différentes études mettent en avant. Très clairement, il y a une incertitude
forte en France et les dirigeants et les investisseurs français la mettent en avant. Bon, il faut que ça bouge vite. Elles attendent que ça bouge vite aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont pris en compte le changement de discours du gouvernement? Est-ce qu'elles n'entendent même plus peut-être ce changement de discours aujourd'hui? Elles entendent, mais je pense que leur position, c'est wait and see. Ouais. Je crois qu'au-delà des discours, il faut une action. Le gouvernement, je pense, est animé de bonnes intentions. On entend beaucoup de choses ces derniers temps. Je crois qu'Emmanuel Macron tente de redonner un climat de confiance. Et au-delà des entreprises françaises, c'est en même temps faire revenir les investisseurs étrangers qui nous ont un peu désertés ces derniers temps. Une fois que ce climat de confiance trouvera à être avéré, c'est-à-dire qu'on le verra au travers des actes gouvernementaux, et notamment dans un schéma de libéralisation qu'on attend, je pense qu'effectivement, les entreprises de taille intermédiaire seront totalement rassurées. Ça prend forcément du temps, ça, oui. Victor Amselem. Oui. C'est-à-dire que même si on a les actes, on attend de voir si ça dure, si c'est pérennisé. Clairement. Je pense que dans les prochaines semaines, il ne faut pas attendre grand-chose. Ouais. Il y a des débats qui animent. Je pense que de temps en temps, des ballons sont lancés. Mais avant tout, d'ici la fin de l'année, c'est le débat budgétaire qui va polariser l'action gouvernementale. On attend beaucoup de ce qui va se passer après. Mais rappelez-vous, on avait déjà fondé beaucoup d'espoir en janvier 2014. Merci beaucoup Victor Amselem d'avoir été avec nous pour clore donc ces deuxième rencontre investisseurs-émetteurs organisée par Morningstar et Boursorama. Victor Amselem, le directeur général de Grant Thornton. Guillaume, c'est à vous avec la fin du Club de la Bourse, bien sûr, jusqu'à 18h dans Intégral. Merci beaucoup Grégoire d'avoir été avec nous tout cet après-midi depuis la rue de Valois à Paris. Nous, effectivement, on termine le Club de la Bourse sur BFM Business.